mieux c'est de t'arrêter avant le carrefour, pas dans le carrefour. Ok, mais ça va pas. Mais des tarés. T'as quoi dans le crâne? T'as quoi dans le crâne? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bon, vous l'aurez compris, il y a pas mal de choses à dire dans cette scène. Ce que je vais faire, c'est que je vais analyser point par point et surtout expliquer les prises de décision que j'ai faites, car elles ne sont pas toutes bonnes et c'est bien aussi d'apprendre de ces erreurs. La première question va peut-être être pourquoi je passe au travers des véhicules et pas sur le passage piéton à droite. Alors ici, il y a de nombreux éléments qui vont me pousser à faire ce choix. Tout d'abord, le véhicule noir va me cacher la visibilité avec ses vitres teintées. Alors petite pause là-dessus, depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d'avoir des vitres teintées avec une transmission de la lumière visible inférieure à 70%. Et ce pour les deux vitres avant. Et c'est un retrait de 3 points sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Et au-delà de ça, il y a également le fait de s'engager dans un carrefour si vous ne pouvez pas en ressortir. Il y a également une amende qui existe pour ça et elle est de 90 €. Et donc derrière ce véhicule qui cache la visibilité et qui est au milieu du carrefour alors qu'il ne devrait pas, eh bien il y a une moto qui m'arrive en face en contresens. Donc là je me suis dit vaut mieux pas que je passe à droite parce qu'il y a peut-être d'autres véhicules qui vont tenter la même chose. Donc ça c'est le premier point, si quelqu'un l'a fait, il y a peut-être d'autres personnes derrière qui risquent de le faire, donc faites attention. Ensuite il y a effectivement le choix de ne pas y aller car c'est simplement un passage piéton et je ne sais pas s'il va y avoir des personnes qui vont se retrouver en face de moi. Donc j'ai simplement gardé ma place au milieu de la chaussée parce que je trouvais ça normal finalement de continuer tout droit. Bon, maintenant on arrive au niveau du bus. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un rond bleu qui indique que cette voie est réservée pour les bus mais que les cycles peuvent l'emprunter également. On peut d'ailleurs voir un petit peu plus loin un vélo qui est sous le sigle bus, qui est lui écrit dans mon sens de lecture, c'est-à-dire que les bus doivent emprunter cette voie dans mon sens de circulation. Là, ce que fait le bus, c'est qu'il emprunte simplement la voie en sens interdit. Et de plus, pour accéder à cette voie en sens interdit, il va devoir couper une ligne blanche. Bon, le plus grave là-dedans, c'est pas vraiment le fait qu'il soit dans le sens interdit, c'est surtout le fait qu'il y ait des cyclistes qui arrivent en face de lui. En parlant des cyclistes, on peut voir le conducteur du Vélib qui lui va faire un dépassement par la droite. Alors bien sûr, c'est interdit, mais c'est surtout que c'est dangereux étant donné que le cycliste en bleu marine était en train lui de se rabattre sur le côté pour éviter le bus et s'il l'avait fait un petit peu plus vite et un petit peu plus tôt, eh bien le Vélib aurait pu très bien se prendre le trottoir et taper sur le côté. Et là, de mon point de vue, le Vélib a pris une très mauvaise décision en s'engageant parce qu'on peut voir aussi qu'au niveau du rétro, ça passe vraiment proche de lui. Et je pense qu'il y a aussi tout l'effet porte-à-faux du bus qu'il n'avait pas anticipé car un bus doit tourner un petit peu plus large qu'un autre véhicule. Donc là, effectivement, le meilleur choix, c'était, comme le cycliste en bleu marine et moi, de s'arrêter et d'attendre pour voir ce qu'il allait se passer. Bon, ensuite j'explique au chauffeur que je suis pas très content et que je comprends pas trop où il a voulu en venir, hein. C'était pas très malin de sa part, surtout sur un bus articulé. Bon, et là le bus repart et c'est moi maintenant qui vais faire une erreur parce que je vais pas vérifier effectivement que le feu piéton passe au vert, ou bien pas le voir étant donné que j'ai pas de feu, je suis déjà engagé dans le carrefour. Donc ça c'est un autre point, c'est vrai que ça m'arrive pas étant donné que je reste jamais bloqué dans le carrefour, mais si vous êtes bloqué dans le carrefour, pensez effectivement qu'il y a les piétons qui, eux, peuvent avoir un feu alors que vous étiez déjà engagé. Mais bon, moi, sur le moment, je me suis pas rendu compte qu'ils avaient le feu au vert. C'est en revisionnant les images que je me suis rendu compte de mon erreur. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de revisionner un petit peu et d'analyser ça avec vous. Donc le mieux, c'est effectivement de s'arrêter quand il y a des piétons qui traversent la chaussée. Et avant d'aller plus loin, je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a quand même un truc étrange. Ce sens interdit, en fait, il a juste été tourné car ici, sur le trottoir, en fait, c'est une voie où les livreurs peuvent accéder pour décharger. On le comprend un petit peu mieux sur Google Maps quand on voit effectivement que l'accès ici est réservé aux livreurs et donc ils doivent ressortir de l'autre côté. Ça évite de créer un contresens. Je pense donc qu'un interdit de tourner à droite pourrait être plus clair ici qu'un sens interdit. Voilà, maintenant qu'on a analysé toute la scène, est-ce qu'on pourrait améliorer les choses? Eh bien, heureusement oui, et ça c'est principalement dû au fait que actuellement l'aménagement est temporaire. Pour remettre dans le contexte, cette voie à gauche, une grande voie cyclable, fait en fait partie de l'axe du Vélopolitain de la ligne 4. Et cette ligne 4, à cet endroit, est divisée en deux parties. Une partie qui est aménagée sur le boulevard Saint-Michel et une autre partie qui est aménagée sur la rue Saint-Jacques de manière parallèle. Ce qui serait donc idéal ici, ça serait de réduire la taille de la voie bus à gauche pour aménager deux pistes cyclables de chaque côté de la chaussée, ce qui permettrait également de réaménager totalement ce carrefour. Car pour les personnes qui arrivent du boulevard Saint-Germain, c'est jamais pratique de tourner et créer des angles avec des zones tampons permettrait un espace de stationnement ici,
ce serait quand même beaucoup plus agréable que s'arrêter en plein milieu de la voie pour traverser. Et bien sûr, dans l'idéal, aménager le boulevard Saint-Germain pour créer un double sens cyclable. Car là, il y a quand même 3 fils réservés aux véhicules motorisés. Il y a également la voie bus qui est partagée avec les cycles et c'est jamais très agréable de mélanger des bus avec des cycles. Le fait de raménager le carrefour permettra également d'éviter ce type de stationnement super dangereux. Et je vais vous illustrer pourquoi se stationner en l'amont d'un passage piéton est dangereux. C'est simplement qu'on voit le piéton arriver à la dernière seconde. Et enfin, je vais vous illustrer avec 2 exemples pourquoi la cohabitation bus-cycliste sur la même voie ne peut pas fonctionner ou reste dangereux pour les cyclistes. Vous voyez ici un exemple qui est pas trop mal, c'est-à-dire qu'il y a une voie qui est séparée et une plateforme de bus qui permet de charger et décharger les passagers en sécurité, en évitant que les bus viennent s'accoler contre les cycles. Ah, pourquoi pas trop mal, parce qu'ici la piste cyclable est trop étroite et la plateforme de bus également, ne permettant pas aux piétons d'attendre en sécurité, notamment les personnes en fauteuil roulant et les personnes à mobilité réduite. Et en avançant un petit peu, on se rend compte du problème, la piste cyclable disparaît et le bus vient s'écraser littéralement contre le cycle, ne lui laissant pas d'autre choix que de ralentir. Et un autre exemple, c'est quand cette piste cyclable existe, mais que la plateforme de bus, elle, n'existe pas. Ça crée ce genre de situation. Ah, ils ont pas encore fait de rampe là. Ici derrière moi j'ai vu le chauffeur de camion et j'ai donc mis ma main pour indiquer au cycliste qui était derrière moi de surtout pas dépasser le bus. Car on peut voir effectivement que le camion lui est arrivé à fond. Donc ici une plateforme de bus serait vraiment la bienvenue. On voit effectivement le danger que ça crée de devoir décaler les 2 flux en même temps. Et enfin, et là c'est moi qui fais une énorme erreur, c'est de dépasser un bus qui a mis un clignotant à gauche. Sur cette séquence, je pensais vraiment que le bus allait attendre que le feu passe au vert pour pouvoir s'engager. Et donc je me suis dit que j'allais avoir suffisamment de temps pour pouvoir franchir le bus et continuer dans l'intersection. J'aurais bien tenté, mais pas plus que ça en fait. Limite là, limite, je me suis fait avoir. Heureusement que j'ai des réflexes, bordel de merde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le bus, lui, avait bien un feu vert, sauf qu'il était complètement caché, et vu qu'il a mis son clignotant, je n'aurais de toute manière pas dû le dépasser. Et aussi un indice sur lequel je n'ai pas fait attention, c'est que ces freins se sont désenclenchés au moment où j'ai commencé le dépassement, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire, jamais dépasser un bus quand il est en mouvement, ni par la gauche, ni par la droite. Ça c'est pareil pour tous les poids lourds. Voilà, j'ai vraiment souhaité conserver cette séquence pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux de faire ce genre de manœuvre et pour simplement que vous évitiez de reproduire l'erreur que j'avais faite ce jour-là. Et je vous assure, moi je ne suis pas prêt de le reproduire. J'espère que vous avez apprécié cette analyse. Ce qu'il faut retenir évidemment, c'est que les infrastructures ont un rôle clé à jouer pour éviter de mélanger les bus et les cycles. Et surtout, tant que ces infrastructures n'existeront pas, de faire très attention lors des dépassements des bus et autres poids lourds. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si le contenu vous a plu. Ça permet de soutenir cette chaîne et merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent via Tipeee, Utip et Twitch. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Je lis tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous laisse sur un dernier petit extrait. Respectez bien le feu rouge jusqu'au bout. Allez, prenez soin de vous et bonne route. Ça sert à quoi? C'est en fait, ça détecte les objets qui vont à une certaine vitesse plus vite que toi, D'accord. jusqu'à s'interpréter. Quand tu roules tout seul en campagne, franchement, t'entends. Ah, c'est bien. C'est franchement très précis. Ah, c'est Regarde là, tu super vois qu'il y a bien. un truc qui arrive. Ouais, ouais. Et c'est sur mon vélo qui va me déplacer juste derrière. Et ça détecte. Ah, si, franchement, il y a pas. C'est trop bien. Car ça détecte les trottinettes après les besoins. Mais ça coûte son petit peu. Ah ouais, bah tu m'étonnes quand tu roules en campagne, c'est indispensable quoi. Ouais. J'avais le Téméra avant, j'avais Cyclic, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais, ouais. Et au final, ça sert à rien, ça sécurise rien du tout, c'est juste au cas où il t'arrive un truc, C'est et ça, peut-être c'est une ça. vidéo.